Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. La grâce et la paix de notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous soit multipliée. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur les 41 campements d'Israël face aussi à la marche de l'Église. Donc, prenons nos Bibles, on va continuer l'enseignement. Alors, je crois que hier, nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur par rapport à cet enseignement. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité et je ne cesserai pas de vous dire que le campement était, l'Israël marchait de campement en campement. Et que ces campements, en fait, nous sommes en train de les étudier parce que chaque campement avait une réalité. Chaque campement avait une réalité. Ok? Dans le campement, il y avait des personnes qui, au bout d'un moment, toute la génération était morte. Dieu a pris la génération qui est née dans le désert. Il fallait encore leur apprendre à combattre. Il fallait encore les circoncire. Vous voyez, au travers de Josué. Toutes ces choses-là sont des étapes. De même que dans la vie d'une personne, il y a des étapes. Il y a l'étape de l'enfance, l'étape de la croissance, l'étape de l'adolescence, l'étape de la maturité et toutes ces choses-là. Les campements aussi sont une marche, les étapes de la vie. Et ici, comme nous sommes dans les choses de Dieu, nous sommes en train d'essayer de prendre la pensée du Créateur afin de la communiquer. Parce que Israël, c'est une ombre. C'est l'ombre. L'Église, c'est la réalité. Parce que le corps est en Christ. Ok? Donc, c'est pourquoi nous prenons, Jésus dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc ici, nous sommes en train de pouvoir voir la marche d'Israël dans le désert, ok, qui était, une partie a commencé en Égypte et a continué, ça s'est poursuivi aussi dans le désert, pour voir aussi comment est-ce que ce même désert peut s'expliquer aussi dans la vie du croyant. Comment est-ce que les batailles peuvent s'expliquer dans la vie du croyant? Comment est-ce que les murmures peuvent aussi arriver dans la vie du croyant? Et comment est-ce que nous, qui avons revêtu une nouvelle nature, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous pouvons contrecarrer les mauvaises choses? Parce que l'Écriture nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs qu'ils ont eu étant dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important, c'est pourquoi nous sommes en train de voir cela. Et n'oubliez pas, c'est ce que je dis depuis le début de cet enseignement, c'est que Israël ne se déplaçait pas par leur propre volonté, mais il se déplaçait par rapport à la nuée. Si la nuée s'arrêtait là 1 an, il restait là 1 an. Donc, la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas de lui-même, mais la vie d'un enfant de Dieu dépend de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous conduira. Ouais. Donc, le Saint-Esprit, c'est un conducteur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Israël, lorsque la nuée s'est levée, se déplaçait, c'est alors que Israël se déplaçait. Lorsque la nuée s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. C'est ça, en réalité, la fonction du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu s'arrête, tu t'arrêtes. Quand Dieu dit on y va, on y va. Parce qu'il te conduit. Ouais. Quand quelqu'un te conduit, ce n'est plus toi qui fais ta volonté, mais tu fais maintenant la volonté de celui qui t'a enrôlé. Amen. Donc, on va poursuivre l'enseignement, comme je vous l'ai dit au préalable, par la grâce de Dieu. Alors, nous étions au 10e campement, nous étions au 9e campement, à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Donc nous étions partis pour cela dans Nombre 33, 14. Je ne vais pas relire. Et Exode chapitre 17, verset 1. Je ne sais pas si on l'avait fini hier. Je ne pense pas qu'on l'avait fini. Donc je vais voir pour ne pas essayer d'avancer trop vite. Parce que j'aimerais prendre en fait chaque élément pour pouvoir les donner et que cela vraiment nous apporte une édification. Voilà. Exode chapitre 17,
Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils, mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens devant toi sur le rocher. En Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc, au-delà du fait qu'il manquait d'eau, ouais, au-delà du fait qu'il manquait de l'eau, et Moïse dit que encore un peu, ce peuple me lapidera. Par après, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons à Réphidim? Nous voyons qu'il y a aussi le combat. Ouais. C'est très important que l'enfant de Dieu sache combattre. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que Israël puisse passer par tous ces chemins et qu'il puisse combattre. Parce que s'il ne combat pas, tu seras encore comme un jeune enfant. Ouais. Tu seras encore comme un jeune enfant. Et le jeune enfant ne sait pas combattre. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit et que j'ai lue tout à l'heure, par la grâce du Seigneur. Je prends juste une écriture. Hein, ça, juste une petite écriture dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, laissons un doigt dans Exode 17, 9. Je prends juste une écriture pour nous montrer en fait que il est très important de combattre. Je suis dans Juges chapitre 8, à partir du verset 18. Il dit à Zeba et Tsalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Il dit à Yéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira pas son épée. Ouais, donc là, on parle du fait que c'était un jeune homme. Parce qu'il avait peur, car il n'était encore qu'un jeune homme. Zeba et Tsalmouna dirent, lève-toi, toi-même, et frappe-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zeba et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leur chameau. Ouais. Donc ici, on voit qu'un jeune homme ne sait pas combattre. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'Israël puisse passer en fait par des endroits périlleux, ouais, par des guerres rudes, pour qu'ils puissent apprendre à combattre. Ouais. Parce que quand tu sais combattre, ta mentalité devient différente. Tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Vous voyez que là, qu'est-ce qui a fait qu'il ne tue pas? C'était parce qu'il avait la crainte. Jésus nous dit, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Est-ce que vous comprenez? L'écriture ne fait que se répéter, mais de manière différente. Est-ce que vous comprenez? Ne craignez pas ce que les hommes craignent. Or, la crainte reflète la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Quand on a mis un terme à tout ce qui est lié à la crainte, ça veut dire qu'on a avancé, on a évolué, on a grandi, on a maturé. On a mis un terme à tout ce qui est lié à la jeunesse pour entrer dans ce qui est lié aux adultes, ce qui est réservé aux adultes. Vous comprenez? Donc celui qui ne sait pas combattre va craindre les sorciers. Celui qui ne sait pas combattre va craindre, c'est-à-dire tu as l'autorité sur ces choses-là, mais tu vas craindre des choses sur lesquelles tu as l'autorité. C'est
comme si tu voyais une fourmi, tu commences à courir. Or que Dieu t'a donné la supériorité sur les animaux, sur les bêtes. N'est-ce pas? C'est de la même manière. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne combat pas, il peut fuir devant quelque chose sur lequel il a l'autorité. C'est pourquoi Dieu a permis qu'Israël puisse passer par ces endroits, qu'il puisse apprendre à combattre, afin que la peur s'éloigne d'eux. Mais s'ils ne combattent pas, c'est-à-dire au moindre combat qui va se lever, ils vont prendre peur. Ils vont être asservis à leurs ennemis. Or que Dieu les a pris dans la faiblesse, mais qu'au travers d'eux, en fait, il puisse faire paraître sa gloire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une nation forte. Parce que quand Dieu les prend, il dit, c'est pas que vous êtes une nation forte. Non. Mais Dieu veut se glorifier dans la faiblesse de plusieurs nations. Israël, c'est pas qu'ils étaient une nation forte. Non, on peut le lire dans le livre de Deutéronome. Dieu dit, vous êtes les moindres de tous. Vous comprenez? Mais il les a pris. Pourquoi? Pour qu'au travers d'eux, il puisse manifester sa gloire. De même que Dieu aujourd'hui nous a pris, c'est pas que nous soyons... 1 Corinthiens répète ces choses-là. Il dit, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages et d'intelligents selon la chair. Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a pris les choses qu'on néglige, qu'on méprise, pour confondre les fortes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu, quand il te choisit, c'est qu'il veut confondre en fait la sagesse des sages au travers de ce qui n'a pas d'importance aux yeux du monde. Ok? C'est pourquoi nous devons apprendre à combattre. Celui qui ne sait pas combattre, eh ben, va tomber entre les ruses de l'ennemi. Celui qui ne sait pas combattre va mettre foi à tout esprit. Celui qui ne sait pas combattre, parce que le combat au jour d'aujourd'hui, qui était physique hier, aujourd'hui n'est plus physique. C'est un combat qui est maintenant spirituel. C'est un combat aussi où il est écrit, il est aussi écrit. Parce que quand le diable vient, il va jeter l'effroi. Comment il va jeter l'effroi? Par une parole qui peut certainement être écrite. Mais derrière, c'est avec toujours un motif ou une motivation impure. Souvenez-vous, le Rabshakeh, lorsqu'il vient auprès d'Ézéchias, auprès de son peuple, il commence à jeter l'effroi pour que le peuple prenne peur. Mais Ézéchias dit, avec eux il y a un bras de chair, avec nous il y a l'Éternel des armées. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, ne lui répondez pas. Ouais. C'est-à-dire que soyez sans crainte. Pourquoi? Parce que par cette parole-là, tu peux jeter la crainte dans le cœur de quelqu'un. Jeter le doute, la crainte, la peur. Vous voyez Goliath, lorsqu'il est venu au camp, Israël a couru pendant 39 jours. Et quand David est venu, je vous dis toujours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déshabillé cet homme-là. Malgré la renommée que les gens lui ont faite, malgré le pouvoir que les gens lui ont accordé, mais David n'a pas regardé sa hauteur, son palmarès, ses victoires, toutes ces choses-là. Non, David a dit, qui est cet incirconcis? C'est-à-dire, David a ôté sa gloire, l'a dépouillé de sa gloire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour nous. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les pouvoirs, les trônes. Il a triomphé d'eux par la croix. Il les a livrés comment? Publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. C'est ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi face à l'adversité, toi tu ne peux pas faiblir, tu ne peux pas trembler. Si tu trembles, en fait c'est comme si tu insultes le nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit, toi tu ne peux pas tenter Dieu en allant provoquer les gens. Non, ça c'est tenter Dieu. Mais si quelqu'un te provoque, tu dois le provoquer. Si quelqu'un, c'est-à-dire te défie, tu dois le défier. Pourquoi? Parce que si quelqu'un défie Dieu, tu dois aussi maintenant élever le nom de ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un te défie, tu ne peux pas laisser. Ouais. Parce que l'Éternel est El Shaddai, il est le Tout-Puissant. Mais toi, tu ne tenteras pas Dieu en disant, tu ne tenteras pas Dieu en commençant à aller tenter les gens, en allant embêter les gens. Non. Mais si quelqu'un te défie, tu dois défier. Ok? Parce que l'Éternel est Dieu. Vous comprenez? L'Éternel est Dieu. D'accord? Donc c'est très important. Donc tout simplement pour nous faire comprendre que
tu dois apprendre à combattre. Et le combat passe comment? Par, au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Mais ça peut être aussi physique. Parce que si on dit simplement c'est pas physique, c'est pas physique. Non, ça peut être physique. Quelqu'un peut chercher à vouloir t'attaquer comme ça physiquement. Mais toi, tu ne peux pas rendre le mal par le mal à ce moment-là. Tu dois t'en remettre à l'Éternel. Parce que la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comprenez? Et Dieu, la Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Et quand la personne peut même vouloir te mettre un coup, Dieu peut paralyser sa main. Ah oui, il faut que tu crois comme ça. Jéroboam, lorsqu'il a voulu étendre la main sur le prophète, sa main s'est bloquée. Il faut croire comme ça. Il faut croire que l'Éternel est Dieu et qu'il peut tout. Même là où les gens veulent t'attaquer, même si c'est physiquement, ça devient physique, Dieu va les neutraliser. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, il faut le confesser de ta bouche et tu le verras s'accomplir. Mais si tu le confesses de ta bouche, mais tu ne crois pas du cœur, il serait difficile que cette chose arrive. Il faut d'abord croire dans ton cœur, le confesser de ta bouche et tu verras la chose s'accomplir. L'Éternel est Dieu. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Exode 17, verset 9. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc à Réphidim, il n'y avait pas l'eau, mais après l'eau a été donnée, Dieu a dit, tu frapperas sur le rocher et puis l'eau va sortir du rocher. Et ce rocher-là, c'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 10. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron, Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Ça, j'aime cette écriture. Lorsque Moïse, il faisait quoi? Il élevait la main, Israël en bas était le plus fort. Parce que Moïse était à la montagne. Oui, sur la colline, hein? Il dit soit à la colline ou à la montagne. Il est au sommet de la colline. Oui. Mais Moïse, il était au sommet. Est-ce que vous comprenez? Il était au sommet de la montagne. Paul nous dit quoi? Paul vient nous dire, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Donc nous croyons que l'homme sur la terre n'est que le reflet de ce qu'il est spirituellement. Moïse, ici, c'était la partie spirituelle. Et lorsque Moïse avait les mains levées, il y avait une réalité en fait qui s'effectuait sur la terre. Du moins, au bas de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, comprenez? Autrement dit, nous pouvons interpréter ça aussi par le fait de prier. Il nous dit quoi? Il montait au sommet. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait les mains, Amalek était le plus fort. Amalek qui représente l'ennemi, qui vient attaquer, qui peut attaquer dans tes pensées, qui peut attaquer dans ta vie comme ça, physique. Autrement dit, on peut le typifier aussi comme le diable, parce que c'est l'adversaire, qui rôde tout autour de nous, cherchant qu'il dévorera. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu élèves la main, tôt ou tard, tu auras toujours la victoire. Tu seras toujours le plus fort. Mais lorsque tu te relâches, même dans la prière, parce qu'ici, nous pouvons prendre aussi ça comme la prière, c'est-à-dire la partie spirituelle, parce qu'il était en haut. Or, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, faites quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ Jésus dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que l'homme que nous voyons comme ça là, sur la terre, l'homme c'est pas ça. Job vient nous dire qu'en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse.
C'est-à-dire, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, si spirituellement, tu es debout, physiquement, tu seras debout. Quand tu vois une personne qui, physiquement, est à terre, ça veut dire que, premièrement, c'est-à-dire, la partie spirituelle n'a pas vaincu, n'a pas triomphé spirituellement. Donc, facilement aussi, dans la chair, comme ça, il sera vaincu. Ou elle sera vaincue. Ouais. Parce que quand tu es vaincu dans la chair, ça veut dire que ton esprit, ton âme a déjà été vaincue. Et ce qui va se refléter dans la chair, c'est seulement en fait ce qui était le combat que tu n'as pas su mener en fait dans l'esprit. Voilà pourquoi Jésus nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est disposé, toujours disposé, mais la chair est faible. Donc la faiblesse réside dans la chair. Voilà pourquoi quand il baissait les bras, c'est le temps de la faiblesse. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Amalek avait l'autorité, bien la puissance, bien la domination. C'est pourquoi nous disons aux enfants de Dieu qu'il faut veiller sur sa vie et prier. Ouais. Ne néglige pas la prière. Ouais. Ne néglige pas les choses d'en haut. La parole, les temps de culte, ne néglige pas ça. C'est pour ton âme. Ton âme ne peut pas croître si ces choses-là ne sont pas bien installées en toi. Il faut que le culte dans ta vie ait la première place. Si le culte qui est réservé à l'Éternel est renversé, voilà pourquoi, qu'est-ce qui se passait si vous regardez même l'enseignement qu'on a fait peut-être il y a 2-3 ans sur les trésors de la maison de l'Éternel. L'ennemi commence par enlever certaines choses dans ta vie. C'est petit à petit, c'est progressif. C'est comme ça aussi qu'agissaient les rois lorsqu'ils venaient pour pouvoir... c'est-à-dire, ils venaient pour pouvoir renverser le temple ou brûler le temple de l'Éternel. C'est-à-dire, ils prenaient d'abord les ustensiles. Les ustensiles qui étaient au temple. Ouais, qui étaient dans le temple. Vous comprenez? C'est-à-dire, les ustensiles là, chaque ustensile avait une fonction en particulier. Ouais. Chaque objet du culte chaque objet du temple était dédié pour une fonction en particulier. Ces objets, ces ustensiles-là représentent aussi des choses dans nos vies à nous tous. Quand on enlève premièrement la prière, c'est une arme déjà que tu as perdue. Quand tu enlèves le culte, c'est une arme aussi que tu perds. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des armes essentielles à la vie de l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour vivre, tu ne peux pas vivre en dehors de l'habitacle qui t'est réservé. De même qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, il va mourir. De même, un enfant de Dieu ne peut pas vivre en dehors de l'eau aussi qui est cette parole. Il va mourir. Oui? C'est pas pour rien que Dieu nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne tombe dans la séduction du péché. Que personne ne s'endurcisse. Pas de tomber dans la séduction. Une personne ne s'endurcisse. Parce que le péché a la capacité de faire quoi? De t'endurcir. C'est-à-dire, on te parle, tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes plus. C'est-à-dire, Satan a déjà aveuglé tes pensées afin que tu ne voies plus le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Donc, le rôle du péché, il a un rôle, il a un objectif qui poursuit dans ta pensée. Cet objectif-là, une fois qu'il le finalise, on verra ta destruction. C'est comme ça, en fait, que s'établissait aussi, c'est-à-dire comme ça qu'établissait aussi, comme ça que l'ennemi agissait aussi dans l'ombre, dans l'ancienne alliance. Lorsqu'il venait pour détruire, il commençait à enlever les ustensiles, il commençait à brûler les choses qui étaient des éléments forts dans la vie du croyant. Et quand il brûlait ces éléments-là, ça y est, il pouvait maintenant s'emparer de la vie. C'est pourquoi il faut veiller sur. C'est pourquoi la Bible nous dit veillez. Il y a des choses, Dieu a déjà fait sa part. Les autres choses, c'est à nous de les faire. Ah oui, Dieu a déjà fait sa part. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné sa parole. Il a tout accompli, il a dit à la croix. Maintenant, c'est à nous de nous efforcer parce que la Bible nous dit
depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne te fais pas violence dans cette marche, tu vas tomber. Je vous dis la vérité, tu vas tomber. Ouais. Voilà pourquoi nous devons traiter durement notre chair. Sois strict avec toi-même. Impose-toi une discipline de vie. La vie du croyant, ce n'est pas une vie où tout va bien, où tu as l'impression. Justement, le diable veut te faire comprendre que tout va bien, tu as ton temps, fais comme tu veux. Non, tu n'as pas ton temps. La Bible dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Est-ce que vous comprenez? Racheter. Les jours sont mauvais. Donc ici, lorsqu'il baisse les bras, l'adversaire prend l'autorité, la domination. Okay? Il y a des choses que tu as rejetées hier. Maintenant, tu commences à justifier ces choses. Pourquoi? Tu as baissé les bras. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hier, ils condamnaient certaines choses. Non, ça, non, ça, non, ça, non. Mais après, avec le temps, c'est pas tellement grave. C'est pas tellement grave. Comprends que quand tu entends ce genre de discours, généralement, les personnes ont baissé les mains. Quand tu baisses les mains, l'ennemi commence à prendre maintenant l'autorité. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit ce que vous avez entendu, vu, appris et reçu de moi. Mettez-le en pratique. Le Dieu de paix sera avec vous. L'évangile ne change pas entre temps. Je vous ai toujours dit, un Dieu qui change entre temps, ce n'est pas l'Éternel. Un Dieu qui change entre temps, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Éternel. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si toi tu changes, change, c'est ton choix. Mais Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Ouais. Donc les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tronçon de l'épée. Ouais. Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tronçon de l'épée. Des fois, on peut aussi avoir besoin d'aide. Vous comprenez? L'aide, le secours d'une personne n'est pas mauvais. Ouais. Le secours d'une personne n'est pas mauvais. C'est très important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font Dieu. Ils n'ont plus besoin de l'aide d'une personne. Oh non, celui-ci, oh non, celui-ci. Non. Vous voyez? Quand on est fondé en Christ, la Bible nous dit quoi même? Il va chez Aaron, il va chez Our. La Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Or, ils étaient assis sur la pierre. La pierre, là, quand tu es assis sur la pierre, tu dois aussi t'appuyer sur la grâce, sur les apôtres et sur les prophètes. Ce sont aussi les deux choses qui vont te permettre de pouvoir demeurer ferme. Quand tu es assis sur les apôtres et sur les prophètes, Jésus-Christ étant quoi? La pierre angulaire sur laquelle nous sommes assis, tu demeureras ferme. Et tu auras toujours la victoire sur l'adversité. Mais si tu n'es pas fondé sur un véritable fondement, tes mains, tes bras vont tomber. Vous comprenez? Donc ici, il faut comprendre que nous sommes édifiés, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est lui la pierre qui soutient le tout. C'est lui qui est l'absolu. Ok? C'est pourquoi quand les apôtres prêchaient, aujourd'hui nous avons la Bible dans son entièreté. Mais les apôtres, quand ils prêchaient par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. Ils faisaient ressortir Christ par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, quand tu es assis, tu dois être assis sur ces deux piliers-là pour avoir la victoire sur l'adversité. Sans quoi tu n'as pas la victoire. Si tu es assis, nous sommes totalement à Golgotha.
Ouais, nous sommes totalement à Golgotha parce que c'est Christ et la pierre angulaire. Mais Christ est venu accomplir. C'est-à-dire que il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire Christ, c'est l'accomplissement de la loi. Et l'accomplissement de la loi, la Bible le définit comme étant la loi de l'amour. Quand j'aime, je ne fais pas de mal à mon prochain. Comme j'aime, je ne vole pas mon prochain. Quand j'aime Dieu, je ne vole pas mon prochain. Je ne prends pas la femme de mon prochain. Je ne convoite pas la maison de mon prochain. Non, parce qu'il est mon prochain. Vous comprenez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là s'accomplissent dans l'amour de Dieu et l'amour de mon prochain. Ok? Donc c'est très important de comprendre que quand tu es bien fondé, tu ne seras pas ébranlé. Et quand tu n'es pas bien fondé, bien assis, tu vas être ébranlé parce que ce n'est pas solide. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut que la foi, c'est bien, mais il faut qu'elle devienne maintenant solide. Ce que tu crois, il faut que ça devienne solide. Sinon, si ce n'est pas solide, ça va être liquide. Quand c'est liquide, c'est pas ferme. Alors, l'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Pourquoi? Une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. C'est pourquoi il faut comprendre que tous ceux même qui te font du mal aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, Dieu se souvient d'eux. Dieu. Tous ceux qui t'attaquent injustement, Dieu se souvient d'eux. Et Dieu n'oublie pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, écris ces choses comme souvenir dans le livre. Et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Hein? De dessous les cieux. Et il dit quoi? Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. Dieu ne prend pas à la légère en fait son peuple. Quand tu observes la parole de Dieu, je vous assure que tes combats deviennent, c'est-à-dire les combats, c'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu maintenant qui combat pour toi. Mais lorsque tu prends Dieu à la légère, Dieu aussi te prend à la légère. Mais quand tu prends Dieu au sérieux, ces combats deviennent tes combats. Là, la Bible nous dit, une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. Or, il faudrait que toi et moi, Dieu puisse trôner, gouverner dans ta vie. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur quand il trône dans ta vie. Il est Seigneur quand il règne dans ta vie. Il est Seigneur quand il n'y a rien du diable en toi. Là, il est Seigneur. Alors, automatiquement, quand il est Seigneur, il est glorifié. Alors, il sera finalement ton Sauveur. Obligatoirement. Ce qui fait fléchir Dieu, c'est quand il est Seigneur dans ta vie. Ce qui fait fléchir Dieu, c'est quand il est Seigneur dans ta vie. C'est-à-dire quand tu l'invoques, Dieu répond. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur dans ta vie. Tu ne négliges rien, vous voyez, de la parole. Tu ne rejettes rien à terre de cette parole. Dieu doit se manifester. Ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord Seigneur dans ta vie. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas encore pleinement Seigneur. Et il faut absolument que Jésus devienne Seigneur dans ta vie. C'est alors qu'il te sauvera. De toutes tes détresses même que tu peux vivre sur la terre. Et Dieu dit, j'effacerai le souvenir d'Amalek. Pourquoi? Parce que physiquement, est-ce qu'il s'en est pris à Dieu? Non, mais il s'en est pris au peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'en prends au peuple de Dieu, tu t'en prends à Dieu. Lorsque Saul persécutait l'Église, Jésus, lorsqu'il se présente à lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez? Quand tu sers Dieu dans la vérité, Dieu doit se présenter à toi tôt ou tard. Quand quelqu'un te persécute, Dieu doit se présenter à lui tôt ou tard. Vous voyez, là, il est question d'effacer carrément le souvenir d'Amalek du dessous des cieux. Pourquoi? Parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. Dieu a misé sur nous. En nous donnant son esprit, Dieu a misé sur toi, sur moi. Voilà pourquoi il dit dans Romains 2,24 que le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. C'est pourquoi Dieu est sévère avec nous quand on fait le mal. Dieu a misé sur toi. En te donnant son esprit, Dieu a misé sur toi. C'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas blaguer avec Dieu après tu dis, oh Dieu, Dieu, Dieu. Non! Dieu est aussi un feu dévorant.
C'est-à-dire, il y a l'aspect de la bonté de Dieu, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a ces deux aspects en Dieu. Alors, Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire, Dieu n'a pas laissé cette main s'élever, s'échapper facilement. Non, il dit de génération en génération, il y aura guerre. À cause du fait qu'il se soit simplement pris à la nation d'Israël. Prenons une écriture et on va s'arrêter là après. Prenons une écriture pour vous montrer que même par la suite, Dieu n'a pas oublié. Hein. Même par la suite de temps, Dieu n'a pas oublié. C'est pour vous dire que quand Dieu dit quelque chose, il finit aussi par l'accomplir. Quand Dieu dit qu'il y aura guerre, il va faire aussi la guerre à cette personne parce qu'elle s'en est pris à toi. C'est pourquoi il est très dangereux de s'en prendre à un enfant de Dieu qui marche réellement dans la crainte de Dieu. Je vous dis, il est très dangereux parce que tu ne t'en prends plus à la personne puisque ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Quand tu le tapes, tu tapes Dieu. Alors, je prends une écriture. Alors, je prends une écriture de 1 Samuel chapitre 15. Est-ce que vous voyez là, nous étions dans Exode. Il y a la période après d'Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre, il y a Deutéronome, il y a Deutéronome, il y a Juge, je crois, après. Ouais, il y a Juge, il y a 1 Samuel, ouais. Il y a toute cette période-là. Il y a le livre de Ruth, tout ça, il y a 1 Samuel, tout ça. Et pendant toute cette période, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. C'est lorsque le roi Saül vient, qu'est-ce qu'il lui dit? Dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Ouais, Dieu garde c'est-à-dire Dieu garde la rigueur envers ceux qui s'opposent à ses enfants. Dieu garde la rigueur envers eux. Donc il s'est opposé à eux lorsqu'ils voulaient sortir d'Égypte. Alors, va maintenant, frappe Amalek et vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saül bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui. Car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Vous voyez, ici, les Kéniens, parce qu'ils ont eu la bienveillance, Dieu dit quoi? Il dit aux Kéniens, allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui. Car vous avez eu de la bienveillance. Okay? De la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voua l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Ok? Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ils épargnèrent Agag, ceux qu'il y avait le meilleur dans le petit et dans le gros bétail,
et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc là, on voit que c'est sa propre désobéissance après qui l'a poussé à perdre en fait la royauté. Mais néanmoins, ici, je voulais simplement nous faire comprendre que quand Dieu veut te faire du bien et quand quelqu'un s'oppose, bien veut te faire du mal, Dieu vengera aussi cette personne qui s'est opposée à toi. D'une manière ou d'une autre, que ça prenne des années et des années, Dieu vengera. Dieu vengera. C'est pourquoi, quand tu te mets, c'est très dangereux de se mettre sur le chemin d'un enfant de Dieu. C'est très dangereux de faire du mal à un enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit exercer toujours la bienveillance, la bonté à l'égard de quiconque. Même envers ceux qui te font du mal, fais le bien. Parce que quand les gens te font du mal, toi tu fais le bien. Ils te font du mal, toi tu fais le bien. C'est un jugement que tu amasses sur leur tête. Okay? C'est un jugement. Même entre enfants de Dieu, évitez de faire du mal aux gens. Évitez de faire du mal aux gens. Ouais? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés à être bons les uns envers les autres, à faire du bien dans tout ce que nous faisons, partout où nous irons. Même celui qui te haït, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Toi, tu es un Dieu qui voit. La Bible nous dit, celui qui vous touche à la prière de mon œil. Tôt ou tard, l'Éternel se lèvera. La Bible nous dit, dans le livre de Job, je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quand tous les amis de Job sont venus l'accuser, à la fin, ouais, Dieu a dit, allez vers mon prophète, il va prier pour vous. Ouais, allez vers lui, il va prier pour vous. C'est pourquoi quand tu t'en prends à un enfant de Dieu, Dieu finira toujours par te venger. Voilà pourquoi la Bible nous dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. La grâce et la paix de Dieu soient sur chacun d'entre nous. On s'arrête là, on va prier au nom de Jésus-Christ.